Oui, j'ai enfin une offre d'emploi! Moi, Katsuya Imagio, j'étais de très bonne humeur après mon entretien d'embauche. L'entreprise pour laquelle je travaillais a fait faillite à cause de la récession et il semble que j'ai enfin un nouvel endroit où travailler. C'est une grande entreprise, mais je pense avoir fait bonne impression. J'ai utilisé toutes mes économies, donc je prie pour avoir décroché ce poste. Qu'est-ce que... J'ai réalisé qu'une voiture qui est censée s'arrêter au feu rouge ne ralentissait pas. Et devant la voiture, une fille qui regarde son téléphone. Il semble qu'elle ne remarque pas la voiture qui se dirige vers elle. Faites attention! Qu'est-ce que c'était? Juste parce que j'ai failli être frappée par une voiture, tu n'avais pas besoin de me pousser si fort. Hé, est-ce que tu vas bien? Oh mon Dieu, il s'est cogné la tête contre cette pierre. Oh, c'est de ma faute. Une ambulance! Je t'ai appelé le 112! Ma conscience s'évanouissait et la voix de la fille devenait de plus en plus faible. Mais elle semblait aller. Bien, je suis content que rien de grave ne soit arrivé. Où est-ce que je suis? Oh Dieu merci, tu t'es réveillé! Je vais chercher le médecin! Qui êtes-vous? Oh, tu te souviens pas? As-tu de l'amnésie? Ah mais t'es la fille avec le téléphone. Oh, tu te souviens? Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Non, ne t'inquiète pas à ce sujet, je suis content que tu ne sois pas blessé. Oh, c'est plutôt mature de dire ça. Quoi? Oh, laisse tomber. Je dois m'excuser pour quelque chose. Laissez-moi vous expliquer à partir d'ici. Docteur? Docteur? Je suis désolé, j'ai obtenu votre nom à partir de votre permis de conduire. Monsieur Imagio, vous devriez peut-être vérifier votre visage avec un miroir. Le docteur me tend un miroir et je regarde dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ai-je cette énorme cicatrice sur mon front? Je suis vraiment désolée. On dirait que tu t'es cogné la tête contre un rocher quand tu m'as sauvée. Vraiment? Je suis vraiment désolée, vraiment. T'as pas à t'excuser, c'est rien comparé à ce qui aurait pu arriver si tu avais été frappé par cette voiture. Mais... Oh, et tu allais bien toi? J'ai vraiment poussé fort, tu ne t'es pas fait mal? Non, je vais bien, mais... Tu es vraiment sûr que ça va? Ne t'en fais pas pour ça, ce n'est pas comme si j'avais un si beau visage de toute façon. Ça ne fait rien si j'ai une ou deux cicatrices. Oh. Hein? Je te rendrai l'appareil un jour. Je n'oublierai jamais ça. Elle a insisté pour avoir mes coordonnées. Et quand je lui ai donné mon numéro et mon adresse, elle est partie sans me dire quoi que ce soit sur elle-même. Je l'ai regardée partir avec le sourire. Mais je n'avais aucune idée à ce moment-là. Cette blessure a eu un impact majeur sur ma vie. 1 an plus tard, je me retrouvais sans abri. J'ai été gravement blessé dans cet accident. Alors l'entreprise a retiré l'offre d'emploi que j'avais obtenue. La raison était que, ayant une grande cicatrice sur le visage, je semblais être une sorte de personne dangereuse et ils pourraient perdre la confiance de leurs clients. Je n'avais aucune idée qu'une grande entreprise réagirait ainsi et j'étais littéralement perdu. Et je n'ai réussi aucun des entretiens d'embauche auxquels j'ai participé par la suite. Le conseiller d'orientation m'a dit que j'avais l'air d'un voyou, donc on ne pouvait pas vraiment m'aider. Donc mes économies ont touché le fond, et je ne pouvais plus payer mon loyer. Il n'y avait donc pas d'autre solution que de devenir sans-abri. Je meurs de faim... Enfin te voilà! Quoi? Qui êtes-vous? As-tu encore perdu la mémoire? C'est moi, Kana Saigo. Je suis celle que tu as aidée il y a 1 an. Kana Saigo? Je pense pas connaître ton nom. Quoi? Oh, je me suis peut-être pas présentée. Tu m'as aidée quand j'étais sur le point de me faire renverser par une voiture. Tu t'en souviens? Ah, ouais, peut-être. Oh non, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Il n'est pas lui-même. Viens juste avec moi. Oh! Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, mais elle m'a tiré dans une limousine très luxueuse. Hé, peux-tu passer par le bain public avant que nous arrivions au manoir? Et s'il te plaît, occupe-toi de ses vêtements pendant qu'il se baigne. Dépêche-toi. Excusez-moi? Oh, désolé, je suis venue pour rendre l'appareil. Rendre l'appareil? Oui, monsieur Imagio. Venez vivre chez moi. Quoi? J'ai persuadé mes parents pour que je puisse faire quelque chose pour toi. Mais ça a pris du temps et quand je t'ai appelé, c'était déjà déconnecté. Et quand je suis allée à l'adresse que tu m'as donnée, personne n'y vivait. Bon sang, j'ai paniqué. T'es un sans-abri maintenant, non? Alors
viens vivre avec moi. Puis elle m'a emmené à un bain public et après m'être nettoyé, la personne ressemblant à un majordome m'a donné de nouveaux vêtements. Je suis toujours vraiment perdu ici. Ah, d'accord. Laisse-moi me présenter. Je suis Kana Saigo et je suis la seule fille du président Saigo Corporation. Saigo Corporation, j'en ai entendu parler. C'est l'une des grandes sociétés au Japon. Waouh. Je m'attendais à un peu plus, genre... Vraiment? Ou pas possible? Tu plaisantes? Désolé. De toute façon, nous, la Corporation Saigo, avons décidé de t'accueillir. Quoi? Pourquoi? Pourquoi pas? Tu as sauvé la vie précieuse de l'héritière. C'est le moins que nous puissions offrir. Précieuse? Oui, c'est ça. La vérité est que j'allais te proposer un emploi dans notre entreprise tout de suite. Mais à ce moment-là, je me rebellais contre ma famille et je faisais ce que je voulais parce que ma famille m'étouffait. Alors ça a pris du temps pour les persuader. Au moment où ils ont compris mes efforts, tu avais déjà disparu. Je t'ai cherché et j'ai découvert que tu étais sans abri, alors j'ai décidé de t'inviter à venir vivre avec nous. Vraiment? C'est comme dans un film. J'ai touché le fond dans la vie et c'est ce qui m'attend. J'ai tellement de chance. Oh, devrais-je demander la permission à tes parents ou quelque chose comme ça? Non, c'est pas nécessaire. En réalité, je suis orphelin. Pardon? Oui, mes parents adoptifs étaient déjà assez âgés, alors ils sont déjà décédés. Donc y a rien à craindre. Oh, Monsieur Imaijo, Hein? Quoi? tu fais déjà partie de ma famille, alors si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi, d'accord? Merci. Tu dis que tu me laisseras vivre chez toi, mais est-ce que cela signifie que nous sommes une famille? Oui, comme je l'ai dit, nous t'accueillerons. C'est vraiment d'accord? Pour moi? Oui, c'est bon. Mes parents ont approuvé. D'accord. Alors, je suis reconnaissant pour cela. Devenir une famille avec des gens que je n'ai jamais rencontrés, c'est intimidant, mais ce sont le genre de personnes qui accueilleraient une personne sans abri comme moi. Ils doivent être vraiment gentils. Mais pourquoi est-ce qu'elle rougit tout à coup? Je pensais que sa famille serait gentille, mais son père avait l'air vraiment effrayant. Je me souviens qu'elle disait que sa famille était étouffante. Je ne suis pas sûr de pouvoir m'entendre avec eux. C'est ici que je vais vivre? Sérieusement? Oui, si tu as besoin de quelque chose, fais-le-moi savoir. D'accord, merci. Oh mon dieu, ce manoir! Chaque pièce est énorme! Et ces meubles! Tu as faim, Katsuya? En fait, ouais, mais... Katsuya? Oh, je pensais que je pouvais t'appeler comme ça maintenant. Pas vrai? Nous sommes maintenant une famille, et c'est un peu tôt, mais... faisons préparer quelque chose par le chef, d'accord? Alors les célébrités ont réellement leur propre chef? Wow! Alors, tu prépares quelque chose comme des ramen, ou dans ce cas, nous pouvons sortir? Quoi? Tu manges des ramen? T'as le droit de manger quelque chose comme ça? Eh bien, peut-être pas dans d'autres familles, mais j'étais la rebelle de la maison, donc si je préviens le chef à l'avance, c'est bon, oui. T'es vraiment insouciante comme tu le sembles l'être. Je n'aime pas être guidée par les coutumes et les traditions. Mais... tu peux m'attacher si tu veux. Qu'est-ce que tu racontes? Et pourquoi est-ce que tu rougis? Oh, laisse tomber. Hé, alors, qu'est-ce que tu voulais manger? Des ramen alors. Je ne suis vraiment pas encore habitué à cet endroit. Alors même si je mange quelque chose de bon, je ne peux probablement pas le goûter. D'accord, laisse-moi demander à la femme de chambre de prévenir le chef. T'as des majordomes et des femmes de chambre ici? T'as l'air excité. Quoi? T'as un truc pour les femmes de chambre? Non, pas du tout, c'est pas ça. Es-tu sûr? Certain. Je te le dis, tu dois garder tes mains loin des femmes de chambre, d'accord? Si quelque chose se passe entre toi et une femme de chambre, je ne te pardonnerai jamais. T'en fais pas pour ça. Qu'est-ce qui se passe avec cette fille? Elle avait l'air vraiment douce et brillante, mais maintenant je ressens une certaine tension sombre ici. Mon dieu, les gens riches ont vraiment leur façon de faire les choses. En tout cas, il vaut mieux ne pas l'énerver. Madame Saigo? Kana. Hein? Je t'ai dit, nous sommes de la famille, donc appelle-moi Kana.
Ah, d'accord, Nana. Je pensais que juste Kana serait bien, mais Nana sonne plutôt bien aussi. Ça va? Oui. En tout cas, je connais un bon endroit pour des ramen, alors laisse-moi t'y emmener. D'accord, merci. Qu'est-ce qu'elle m'a ramené tout à l'heure? Puis, nous sommes allés manger dans un célèbre endroit à ramen. Kana a dit qu'elle vient manger ce genre de choses de temps en temps. Et quand je suis rentré à la maison, l'économie m'attendait. Apparemment, je dois essayer de rattraper toutes les informations. Oh, je suis tellement fatigué. Katsuya, ça va? Maintenant, je sais que les riches ne font pas toujours la fête. Eh bien, tu es soudainement en train de condenser ce que nous avons appris tout au long de notre enfance. Alors, tu n'aimes pas ça, je peux en parler à mon père. Tu es un sauveur de vie, alors tu n'as pas vraiment besoin de te souvenir de choses comme celle-ci. Non, tu sais quoi? Parce que tu as décidé de m'accueillir, je veux faire quelque chose pour toi en retour. Katsuya? Eh bien, j'essaierai de ne pas gêner et de continuer à étudier. D'accord. Nana? J'ai une proposition pour toi. Tu veux dire une proposition commerciale? Non, peux-tu faire de moi ta petite amie? Je veux dire ta femme. Ma femme? C'est la meilleure chose que tu puisses faire pour moi, non? Mais étant aussi riche, n'as-tu pas quelqu'un qui décide pour toi? Non, j'ai supplié mes parents pour ne pas avoir à passer par des choses comme ça. Ah, wow. Elle ressemble à une fille moderne normale, mais c'est une héritière. Elle sait obtenir ce qu'elle veut. Tu sais, depuis que tu m'as sauvée, je t'ai toujours aimé, Katsuya. J'adore ton grand cœur chaleureux. Peux-tu faire de moi ta femme? Nana, je suis désolé, mais je ne ressens pas encore cela pour toi. Mais je pense vraiment que tu es mignonne. Alors, que dirais-tu de mieux se connaître comme amie? Bien sûr, j'y réfléchirai. Mais donne-moi le temps de commencer à travailler et de me remettre sur pied. Katsuya! Tu es vraiment un bon gars. Désolé. C'était pas grave, c'est aussi quelque chose que j'aime chez toi. Après ça, j'ai étudié plus dur que jamais. La personne qui m'a tout appris sur le business était vraiment stricte. Mais je suis sûr que c'est exactement ce dont j'avais besoin. Après avoir fini d'étudier, Nana venait toujours me détendre, donc ce n'était pas si difficile pour moi. Katsuya, peux-tu me prendre dans tes bras? Tu veux que je te prenne dans mes bras? Oui, j'aime la façon dont tu le fais. Kana est vraiment câline et douce. Ça me rend heureux d'être avec elle. Et elle me fait oublier toute la fatigue. Katsuya! T'es vraiment douce, tu sais. J'adore comment tu me gâtes. Bien qu'elle agisse ainsi, elle est en réalité déjà un membre essentiel de l'entreprise. Quand je suis allé voir l'entreprise, elle donnait des ordres comme une toute autre personne. Mais quand elle est avec moi, elle devient toute douce et gentille, et cela me fait me sentir bien dans ma peau. Après un certain temps, j'ai commencé à travailler pour le père de Kana. J'ai absorbé les connaissances, donc maintenant, je suis censé observer et apprendre comment il gère l'entreprise. Et puisque j'ai officiellement obtenu un emploi, j'ai pu épouser Kana et profiter encore plus de ma vie. La cicatrice sur mon front a changé toute ma vie, dans le meilleur sens du terme.